réconfortes dans la douleur, que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour ton amour, que tu mets en moi jour après jour, que tu m'attires près de toi, Seigneur, je veux être à toi. Ton souffle vit en moi, ton esprit me conduit pas à pas. Oui, tu es là, Seigneur, tu vis en moi pour toujours. Que rien ne me sépare de toi, que nous puissions marcher avec toi. Oh oui, Seigneur, toi seul est notre secours. Oui, j'ai besoin de ta voix, Seigneur, de ton réconfort dans la douleur, que tu m'attires près de toi, que tu me prennes dans tes bras. Je te remercie pour ton amour, que tu mets en moi jour après jour, que tu m'attires près de toi, Seigneur, je veux être à toi. Sans toi, je ne suis rien, remplis mon âme et mes lendemains, tu es le seul qui me comprend si bien, que rien ne me sépare de toi, que nous puissions marcher avec toi. Oh oui, Seigneur, toi seul est notre secours. Ton souffle vit en moi, ton esprit me conduit pas à pas. Oui, tu es là, tu vis en moi pour toujours. Que rien ne me sépare de toi, que nous puissions marcher avec toi. Oh oui, Seigneur, toi seul est notre secours. Nous avons besoin de ta voix, Seigneur, de ton réconfort dans notre douleur, que tu nous attires près de toi et nous prennes dans tes bras. Nous te remercions pour ton amour, que tu mets en nous jour après jour. Attire-nous près de toi, nous ne voulons qu'être à toi. Encore une fois, amen, chers frères et sœurs. Le psaume 91, verset 15 nous dit « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. » Chers amis, le Seigneur nous demande qu'à ce qu'on lui adresse nos requêtes et il est là, prêt à nous exaucer. Quand la tempête de la vie bat son feu, quand tout semble se mettre en ligue contre toi parce que tu es un enfant de Dieu, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, car c'est lui qui donne la vraie délivrance, le vrai repos. Chantons ensemble à la page 27 de notre recueil. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant nos pas? Disons tout à Jésus. Debout, s'il vous plaît.
Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant des flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul les fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Quand la misère, l'épreuve amère sont là par Seigneur de ton enfant, que puis-je faire? Comment te plaire sur ce chemin si sombre et glissant? Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul des fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Quand dans mon âme la sainte flamme de ton esprit s'éteint lentement, puis-je encore croire à la victoire? Mon cœur est là, c'est indifférent. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Quand la faiblesse, quand la tristesse me voile la face de Jésus, le sanctuaire de la prière est-il ouvert aux pauvres vaincus? Dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. À Jésus. Dis tout à Jésus. Car tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus. à Jésus. Tout à Jésus. C'est lui
vous trouver ce repos, justement, cette paix tant convoitée? C'est auprès de Dieu, chers amis. C'est pour cela qu'il nous invite à nous approcher du Saint-Trône ce matin. Humilions nos cœurs, humilions nos âmes et reconnaissons la magnificence et la grandeur de notre Dieu Tout-Puissant. En lui chantant « Je viens, oui Seigneur, je viens devant le trône ». C'est auprès de Dieu à la page 24. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon soutien, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Entendre le son de sa voix. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon soutien, mon roi. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. Dans un esprit de prière et d'adoration que nous entonnons le chant de prédisposition au sermon, c'est-à-dire notre chant thème au numéro 520. « 520. Le nom de Jésus est si doux. Version livre de chant. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux
soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Ô nom béni, nom tout-puissant, quant à mon Père redressant, il répond à mon cri pressant par le beau nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Le jour viendra, non solennel, où toute voix à ton appel dira sur terre et dans le ciel, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. C'est toujours un plaisir et un honneur d'être avec vous. Et je remercie sincèrement le groupe One Voice qui a chanté ce si beau chant avec de si belles voix à la gloire de Dieu. Je suis heureuse aussi d'entendre mon Église louer le Seigneur à travers la prière. C'était beau de vous voir du haut de la chair et on sentait que vous chantiez de toute votre âme. Gloire à Dieu. Je remercie les musiciens et les chanteuses. Nous allons avoir une conversation. Ceux qui étaient là durant la semaine. Donc, le chant du ministère des Femmes, c'est le 520, l'air populaire. Mais il semble que cet air est très peu connu par nos musiciens et par nos chanteurs.
nous allons nous asseoir et la prendre parce que j'aurais aimé que toute l'Église chante ce chant. Vous l'avez chanté de tout votre cœur, mais j'aurais aimé qu'on soit encore plus en harmonie, comme nous l'étions pour les 2 premières musiques. Donc, le Seigneur va nous bénir en ce sens. Je veux remercier le corps pastoral de nous permettre, au ministère des Femmes, d'avoir ce moment. Vous savez, le mois de mars, donc je l'ai dit durant les 2 soirs précédents, est un mois important pour les femmes à travers le monde. Parce que le mois de mars, c'est un mois où on souligne la présence des femmes, la participation des femmes. Internationalement, le 8 mars, c'est la journée de la femme. Donc, vous allez voir toutes sortes d'activités qui vont être adressées pour souligner la journée de la femme. Hier, le 1er mars, était la journée des femmes au niveau des églises œcuméniques. J'ai de la misère avec ce mot. Donc, les églises protestantes et catholiques qui se rassemblent et donc qui soulignent la journée des femmes. Nous, au niveau de la conférence générale, au niveau adventiste, la conférence générale a choisi le 1er sabbat du mois de mars pour qu'il y ait un moment de prière pour les femmes. Ce n'est pas proprement dit une journée des femmes, c'est une journée de prière particulièrement consacrée aux femmes. La nuance, elle est importante. Le 8 mars, c'est une journée où on souligne le progrès des femmes au niveau féministe. Le 1er mars, je ne sais pas trop ce qu'il souligne, mais ce qui est certain dans notre Église, c'est que nous voulons prendre ce temps et être conscients des privilèges que nous avons. Parce qu'ici, au Canada, les femmes ont accès aux études au même titre que les hommes. Et même aujourd'hui, dans les universités, il y a un problème. Il y a plus de filles que de gars qui se rendent jusqu'à l'université. Mais ce n'est pas comme ça partout dans le monde. Il y a des femmes qui souffrent, il y a des femmes qui sont violentées, il y a des femmes qui sont agressées, il y a des femmes qui sont considérées comme des objets à travers le monde. Cette journée particulièrement, c'est une journée pour nous de prendre conscience, et je m'adresse aux hommes et aux femmes, de prendre conscience, certes, du privilège que nous avons, mais aussi d'intercéder pour ces femmes qui souffrent à travers le monde. Je veux remercier certaines personnes dans la salle. Vous savez, je ne viens plus souvent à Saint-Léonard, même si nous sommes une seule église, mais je suis membre de La Fontaine et à chaque fois que je viens, je me dis « Waouh, c'est une nouvelle église ». Je regardais même les chants qui étaient chantés au départ pour l'entrée des officiants. Ah, je ne me reconnais plus du tout. Et je regarde les jeunes qui sont ici, en grande majorité. La dernière fois que je suis venue à Saint-Léonard, ils étaient en bas. J'avais fait une présentation, puis la plupart étaient en bas avec moi, dans la classe des enfants. Et aujourd'hui, ce sont des adolescents, ils se retrouvent de ce côté. Et ceux qui étaient d'habitude de ce côté, ben, ils se retrouvent ici. Mais je prie sincèrement que la prochaine fois, je ne vous retrouverai pas dehors, ailleurs, perdus, je ne sais où, mais que vous serez sur la chair, que vous serez en avant pour accueillir les gens, que vous serez dans votre église. Puisse le Seigneur nous bénir dans ce sens. Je veux aussi remercier quelqu'un qui est très spécial pour moi et qui me fait un cadeau de fête. 2 personnes qui sont très spéciales pour moi qui me font un cadeau de fête. Ah, il baisse la tête, mais il est tellement grand qu'on ne peut pas le manquer. C'est mon petit frère, Petros, qui est accompagné de sa copine. Merci d'être présent. Je sais qu'il ne pourra pas rester jusqu'à la fin du programme, mais c'est un beau cadeau de fête que Petros me fait d'être avec moi en ce moment. Vous savez, on a eu une demi-semaine au niveau du ministère des Femmes. Et d'ailleurs, en passant, le programme ne finit pas ce matin. Le programme finit ce soir, cet après-midi, à 4 heures. J'espère avoir autant de monde qu'aujourd'hui pour que nous ayons un atelier ensemble sur la prière. Ce n'est pas un panel, ce n'est pas une conférence. Un atelier, tout le monde participe. Et ne dites pas, bah, je ne sais pas lire, je ne viendrai pas, je ne vais pas faire gros classe, je ne vais pas venir. Non, non, non. Vous êtes tous capables de prier. Vous êtes tous capables de demander et de glorifier le Seigneur. Nous allons faire des exercices sur la prière ensemble. Donc, je vous attends tous et toutes. Et par la suite, les femmes, le ministère des Femmes offre un petit goûter à l'Église. Mesdames, messieurs aussi, ceux qui aiment recevoir, venez prendre poule, parce qu'on va avoir des petites choses très particulières. Parce que des fois, ce n'est pas toujours évident de dire, je vais faire un goûter à la maison, mais je ne vais pas gros pâté, je ne vais pas gros bagaille, qu'est-ce que je peux donner? Puis en même temps, ben, les viandes froides, c'est souvent du porc, qu'est-ce qu'on peut faire autrement?
Donc, venez voir. Il y a des façons très intéressantes de recevoir les gens. Et donc, je disais, cette demi-semaine que nous avons eue, juste après la semaine de la famille, était la semaine de la famille qui était sur le thème de la prière, la famille et la prière. Et nous, le ministère des Femmes, nous continuons aussi, les femmes et la prière. Et sabbat dernier, le pasteur à La Fontaine a annoncé que cette année est une année de prière. Tous les départements vont travailler à prier ensemble. Et je me dis que, waouh, c'est super parce que nous sommes encore au début de l'année et le Seigneur nous a inspirés au niveau du ministère de la Famille et du ministère des Femmes de choisir ce thème tellement important. Mercredi soir, pour ceux et celles qui étaient là, nous avons vu apprendre à prier pour soi. Le thème général, c'est les femmes et la prière. Mais nous avons donné 3 sous-titres à chaque rencontre. Mercredi, c'était apprendre à prier pour soi-même. Et là-dessus, nous avons vu l'importance de demander au Seigneur de nous bénir personnellement. Avant même de se mettre à genoux et de prier pour quiconque, il nous faut prendre l'habitude de prier pour soi-même et de réclamer les bénédictions de Dieu. Parce que le Seigneur veut que nous demandions des bénédictions. Le Seigneur veut nous bénir. Avec Pasteur Bernard, la semaine dernière, nous avons vu, il a donné plusieurs exemples. Si je demande au Seigneur 1 million, je ne l'ai pas parce que je demande mal. Bon, je ne veux pas rentrer dans la prédication du pasteur, mais je trouvais ça intéressant qu'il mette l'accent sur le côté matériel. Parce que quand nous prions, bénis-moi spirituellement, c'est bien, mais nous avons tous des demandes. Et le Seigneur ne veut pas de pauvres dans son Église, il ne veut pas de misérables dans son Église. Il nous faut apprendre à demander. Vous savez, culturellement, dans les religions, on n'a pas appris à se glorifier au nom de Jésus. Hein, c'est mal vu de dire, ben, moi, dans mon domaine, je suis le meilleur. Il faut faire preuve d'humilité et dire, eh bien, le Seigneur nous a bénis et nous sommes capables de faire certaines choses. Non. La parole de Dieu nous dit à travers David que le Seigneur lui-même annonce comme l'homme selon son cœur. David dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. David reconnaît qu'il n'est pas n'importe qui, il est un être merveilleux. Et nous sommes des êtres merveilleux. La différence, c'est que David reconnaît que le Tout-Puissant, capable de tout créer, a fait de lui un être merveilleux. Alors il nous faut apprendre et comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu par droit de création et par droit de rédemption. Donc, lorsque nous prions, avant même de demander les bénédictions pour les autres, disons au Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Et le Seigneur vous bénira spirituellement, matériellement, abondamment. Mais il nous faut demander. Si nous ne demandons pas, nous ne recevons pas. Hier, j'ai raconté l'illustration de l'homme qui avait fait un rêve où il se trouvait dans le ciel avec un ange qui lui montrait toutes les choses qu'il y avait dans le ciel. Et dans sa promenade, il arrive devant une espèce de grand entrepôt énorme. Il regarde l'entrepôt et sur la porte de l'entrepôt, il voit son nom qui est écrit. Et qu'il se dit, oh, qu'est-ce que c'est? Fait qu'il dit à l'ange, je veux aller voir. L'ange lui dit, non, 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 ce n'est pas une bonne idée. Il insiste. Et finalement, il rentre. Et qu'est-ce qu'il découvre dans l'entrepôt? Des bénédictions, des boîtes de bénédictions, depuis le plancher jusqu'en haut. Et il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et l'ange qui le regarde tout triste, qui lui dit, ben tu sais, c'est toutes des bénédictions que tu aurais pu recevoir du Seigneur. Mais parce que tu ne les as pas demandées, tu ne les as pas eues. Donc, frères et sœurs, ne vous gênez pas. Le matin, quand vous vous levez, dites au Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Le soir, quand vous vous couchez, dites au Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Et si votre prière, parce que toute prière n'a qu'un objectif, que le nom du Seigneur soit glorifié. Cette prière ne peut pas être égoïste quand vous demandez au Seigneur de vous bénir dans le but que son nom soit glorifié. Hier soir, nous avons vu un sujet épineux, je pourrais dire. J'ai vu des points d'interrogation sur la face des gens qui étaient devant moi.
Et peut-être, certainement, aujourd'hui encore, je vais voir des points d'interrogation sur la face des gens. Mais j'ai bien campé mon sujet. Pour commencer, j'ai parlé de quelque chose que je ne connais pas. Mais vous savez, quand on se tient ici du haut de la chair, peu importe la personne, peu importe la connaissance de la personne, elle parle de ce qu'elle ne connaît pas. Parce que si elle parle au nom de l'Éternel, le Tout-Puissant, le Parfait, le Glorieux, elle parle, elle exhorte sur des choses qu'elle ne maîtrise pas. Et elle a besoin de la même grâce que vous tous qui êtes ici pour accomplir ce que le Seigneur lui dit. Hier, j'ai parlé de apprendre à prier. Je m'adressais aux femmes en particulier. Apprendre à prier pour son mari, 3 petits points. Ensuite, les autres. Et dans les autres, les enfants sont compris. Bon, je ne suis pas mariée. Donc, je parle de quelque chose que je ne connais pas, mais je parle sous l'inspiration divine. Et quand on comprend femme, remarquez bien, hommes, les époux, l'inverse est aussi vrai. Hein? Ce que je dis, vous pouvez l'appliquer aussi pour vous. Mais je m'adresse aux femmes. Quand vous prenez du temps pour prier sincèrement, activement, pour vos maris, vos enfants sont bénis, vous êtes bénis, toute la famille est bénie, toute la communauté est bénie. Parce que si vous demandez la bénédiction du Seigneur pour votre mari, il sera un mari merveilleux. Il sera un père attentif. Il sera un citoyen conséquent. Que voulez-vous de plus? Par ailleurs, sur quoi je me base pour dire cela? La parole de Dieu nous dit que quand Adam a quitté le jardin d'Éden, il est parti avec 2 institutions. Le sabbat, le mariage. Les enfants arrivent beaucoup plus tard. Et quand le premier mariage a été célébré, c'est Dieu lui-même. Pour bien montrer combien cette institution est importante, c'est Dieu lui-même qui l'a célébré. Il est dit dans la parole de Dieu, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. Le seul mathématicien capable de faire 1 + 1 font 1, c'est Dieu. Et c'est ce qu'il a fait à travers le mariage. Donc, mesdames, messieurs aussi, quand vous priez sincèrement pour vos maris, vous priez pour vous. Mercredi, on a vu l'importance de prier pour soi et demander des bénédictions. L'importance pour celles qui sont mariées et ceux qui sont mariés de prier pour votre conjoint, parce que cette prière est en retour pour vous. Maintenant, je me suis adressée aux femmes, premièrement. Et les femmes peuvent dire, de quoi qu'elles parlent? Entre mon mari et mes enfants, il me semble que les gens, la personne la plus importante, c'est mes enfants. N'oubliez pas, Dieu a créé le mariage. À travers le mariage, Dieu a béni l'homme et la femme et leur a donné des enfants. Il n'a pas donné des enfants à la femme, il a donné des enfants au mari et à la femme pour les élever ensemble. Donc la femme, malgré, chères mesdames, et pour avoir vécu la maternité, on le sait, 9 mois, ce petit bébé, cette vie qui grandit en soi, on a un attachement qui est différent de l'attachement que peut avoir n'importe quel père, parce qu'il n'a pas le privilège de vivre ça, de voir grandir cette vie en soi. Il n'en demeure pas moins que dans la parole de Dieu, il est dit que l'homme quittera son père et sa mère. Donc ces enfants que vous avez, vous devez les éduquer pour qu'ils deviennent des citoyens ici-bas et des citoyens célestes avec votre mari. C'est une responsabilité partagée. Si vous prenez l'habitude de prier pour ce mari, eh bien ce mari va prendre des décisions en faveur de l'enfant qui ne peut être que pour la gloire du Seigneur. Et vos enfants sont amplement bénis à travers le couple que vous représentez. Et finalement, l'homme quittera son père et sa mère. Qui est appelé à vivre avec la femme jusqu'à ce que la mort vous sépare? Le mari. Donc, un jour, ces enfants s'en iront faire leur vie allègrement. Et c'est correct. Vous êtes poignés pour être avec le mari. Autant prendre l'habitude de prier pour lui maintenant. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir ensemble ce qui arrive, ce qui se passe. Quand les femmes prient, nous avons vu l'importance de prier pour soi, l'importance de prier pour son conjoint et pour les autres. Mais quand les femmes prient,
qu'est-ce qui arrive? Il arrive des choses extraordinaires. Et quand on dit femme, messieurs, ne vous sentez pas exclus de cette prédication parce qu'elle est pour vous aussi. Bien sûr que c'est la journée qui est consacrée à la prière pour le ministère des femmes. Je m'adresse aux femmes, mais il n'y a rien dans mes prédications, il n'y a rien dans mes paroles que je dis qui ne soit applicable à vous aussi. Donc, nous allons voir certaines femmes dans la Bible qui se sont mises en prière, avec leurs imperfections, avec leurs défauts, avec leurs problèmes, et surtout avec leur temps et la perception qu'on avait des femmes à cette époque. Parce que je ne vous parlerai pas des femmes de ce siècle. Je vous parlerai des femmes qui se trouvent dans la Bible, dans la parole de Dieu. Donc, ce qui est certain et véritable. Je ne vous conterai pas des histoires ce matin. Je vais vous parler de faits véridiques. Et je vais vous parler d'êtres humains, comme vous, comme moi, qui ont leurs défauts, qui ont adressé des prières plus ou moins correctes, qui ont vécu des situations d'une grande injustice, mais le dénominateur commun de toutes ces femmes, c'est que le Tout-Puissant n'est pas resté insensible à leurs prières. Si Dieu a été capable de faire ces choses pour ces femmes, je vous invite, pendant que je vais parler de ces femmes, je vous invite à méditer dans votre tête, chacun, chacune, et voir, et moi, dans mon temps, dans ce siècle, dans ce 21e siècle, où nous, les femmes particulièrement, nous avons tellement plus de latitude, tellement plus de liberté, tellement plus de possibilités. Est-ce que nous les utilisons vraiment à la gloire du Seigneur? Ces femmes, plusieurs d'entre elles, on va voir une qui n'était qu'un objet, comme une chaise, comme une table. Elle n'avait aucune importance aux yeux du monde de son époque. Et pourtant, le Tout-Puissant a trouvé important de venir s'asseoir à côté d'elle et de la consoler. Nous qui avons toutes ces bénédictions avec nous, nous qui avons toutes ces possibilités, est-ce que nous les utilisons vraiment à la gloire du Seigneur? Je commencerai par la première femme. J'ai demandé qu'on puisse projeter les versets bibliques pour aller plus vite. La femme cananéenne, Matthieu 15, versets 22-28. Est-ce qu'on peut projeter, s'il vous plaît? Je vous invite à lire ensemble ce qui est écrit. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Ici, nous avons l'histoire de la femme cananéenne. Ce qui est très extraordinaire dans cette histoire, c'est la réaction de Jésus-Christ. Le Christ qui est venu mourir afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Et voici cette femme, une étrangère, qui crie. Pourquoi elle crie? Parce qu'elle ne peut pas s'approcher de Jésus. Elle le voit de loin, mais elle a décidé, je vais demander pour qu'il me donne. Et cette femme crie. Donc, il y a tout le peuple. Jésus se déplace toujours avec une foule autour de lui. Tous ces gens sont là et entendent cette femme crier. Il est dit que les disciples même disent à Jésus avec insistance. Ça veut dire qu'elle a beaucoup crié et que ça faisait longtemps qu'elle était devant le Seigneur pour cela. Et ils lui disent, renvoie-la, fais quelque chose, on n'en peut plus. Et Jésus répond, non, moi, j'ai été envoyé pour mon peuple. Elle n'est pas israélienne, donc pas important. Et Jésus va plus loin. Jésus traite cette femme de chienne. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il n'est pas bon de donner aux chiens ce qui est bon pour les enfants. La femme accepte. Elle accepte que
qu'elle soit traitée de chienne. Et elle dit, oui, je suis une petite chienne, mais oublie pas, hein, quand les enfants mangent, ils jettent des miettes. Et les petits chiens viennent ramasser ces miettes. Alors, même si tu me considères comme une chienne, donne-moi ce que je te demande parce que je sais que tu es capable. Et Jésus est ému. Et Jésus dit à cette femme, femme, ta foi est grande. Comprenez bien la phrase de Jésus. Relisez les évangiles et regardez combien de fois le Christ a traité ses disciples, ces gens que lui-même avait choisis pour un mandat extraordinaire. Combien de fois le Christ traite ses disciples de gens de peu de foi. Jésus se bat avec ces gens qu'il veut former pour augmenter leur foi. Et voilà qu'une étrangère sortie de nulle part, qui n'a pas une grande connaissance de Jésus, mais qui a une foi énorme et qui se dit, je vais rester attaché. Je vais demander jusqu'à ce qu'il m'accorde. Et le Seigneur lui dit, femme, ta foi est grande. Va et qu'il te soit fait selon ton désir. J'aime la réponse de Jésus. Jésus ne dit pas, ta fille est guérie, parce que c'est pour ça qu'elle était venue. Le Seigneur lui dit bien plus que ça, qu'il te soit fait selon ton désir. Donc ça veut dire tous les désirs du cœur de cette femme-là, entre autres, la guérison de sa fille, mais tous les désirs du cœur de cette femme pouvaient être répondus parce que Jésus a décidé qu'il en était ainsi. Nous, combien de fois nous prions pour quelque chose? Nous prions une fois, nous prions deux fois. Ah, bon Dieu, attendez. Et on laisse faire. Et nous nous réclamons du peuple de Dieu. Cette femme n'avait même pas l'autorisation de Jésus de se réclamer du peuple de Dieu. Elle est exclue de la promesse. C'est Jésus qui lui dit. Mais elle insiste jusqu'à ce que le Seigneur lui dise qu'il te soit fait selon ton désir. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, que ce soit réalisé. Imaginez, le Tout-Puissant, j'aimerais ça que le Seigneur me réponde en me disant, Marjorie, qu'il te soit fait selon ton désir. Et j'en ai des désirs, frères et sœurs. J'en ai des choses. Mais c'est cette grâce qui nous est accessible à tous. Quand les femmes prient, le Seigneur écoute. Le Seigneur exauce. Et des choses extraordinaires se font. Nous allons maintenant dans Luc 2, 36 à 38. Luc 2, 36 à 38. Il y avait, on dit ensemble, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Là, je veux m'adresser à nos aînés. Hein? Petit grand moun parmi nous. Des fois, nous avons l'impression, vie me fini, pas rien encore que m'a fait pour Jésus. Elle avait 84 ans. Elle était veuve. Et à cette période, lorsqu'on fit ou chiré, lorsqu'on grand monde ou l'on tout ça pas bon, les ou veuve, bon, pas la donne, même encore. C'était ça la réalité. Et pourtant, cette femme a consacré sa vie à prier. On n'est peut-être pas conscient, mais c'est quelque chose d'extraordinaire qu'elle a pu vivre. C'était la présentation de Jésus dans le temple. Elle a certainement pu tenir ce bébé. Elle a pu toucher les joues de Jésus-Christ, l'Éternel des armées. Et tout cela parce qu'elle est restée en jeûne et en prière. Elle a consacré le reste de sa vie au Seigneur. Et le Seigneur l'a récompensée. On dit qu'elle était une prophétesse. Que fait un prophète? Un prophète annonce des choses. Anne était dans le temple et annonçait la venue du Messie. Anne espérait voir la venue du Messie. Et Dieu a entendu la prière d'Anne. Et l'Éternel a permis qu'Anne puisse toucher Jésus-Christ.
Et Anne louait le Seigneur pour dire, voici le Messie. Imaginez ce Messie, cette délivrance que vous attendiez depuis si longtemps. Voilà que finalement, vous avez non seulement la chance de voir, de toucher, mais la réalisation de cette prophétie, vous la vivez. C'est ce que Anne a pu vivre à 84 ans. Donc, si grand monde moyen, continuez à prier pour l'Église. Nous pas connaît qui bien que nous fait l'Église. Nous pas connaît qui ça que nous kembe l'emmène. C'est nous-mêmes qui permettent l'Église d'avancer. C'est nous-mêmes qui fait différence dans nos prières. Hier soir, je l'ai dit, lorsque je suis chez moi dans ma chambre, je prie le Seigneur, il n'y a que Dieu et moi. Je ne peux pas dire mon Dieu menti. Je ne peux pas dire ça pas ça. Je ne peux pas dire on bagaille en bouche moi et puis me pense l'autre dans cœur. Le Seigneur sait, le Seigneur voit tout. Alors que moi invitez-nous, chers aînés, n'oubliez pas votre église dans vos prières. N'oubliez pas les enfants de Dieu. Nous avons temps devant nous. Parce qu'à cet âge-là, j'espère bien que nous l'en retraite. Nous, j'espère bien que nous ne nous lever le matin pour aller travailler bonnet. Nous avons du temps devant nous. Nous pas inutiles. Le Seigneur vous accorde cette période pour nous capables de supporter l'église. Prenez conscience que nous avons une grande œuvre pour nous faire. Parce que c'est facile pour nous, prédicateurs devant, qui parlaient bien, que nous aimons. Wow, après l'église, mon frère, c'était extraordinaire. Ma soeur, Dieu t'a béni, j'ai été béni. N'a oublié tout ça que pas bien, ça le dit là. Qui est-ce qui pense lié? Parce qu'il y a ça autour. Mais cela n'est rien. C'est quand vous êtes à genoux avec votre Dieu, votre Père, que vous pouvez vraiment faire la différence. Et que l'Église peut être sanctifiée et glorifiée. Donc, Tigramounio, pas oublier, nous avons une grosse œuvre pour nous faire. Et le Seigneur a demandé nous compte aussi, si nous pas passer du temps dans la prière pour l'Église. Je ne vais pas parler simplement pour petites nous, je vais parler pour l'œuvre du Seigneur. L'œuvre du Seigneur à Saint-Léonard, mais l'œuvre du Seigneur aussi dans le monde. Maintenant, nous allons voir Agar dans Genèse 16, 7 à 13. Ouais. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Agar, qui est Agar? Agar est une mère porteuse. Aujourd'hui, on parle beaucoup des mères porteuses. La science a évolué et maintenant, les femmes qui ne peuvent pas avoir des enfants peuvent, à travers la science, avoir des enfants. Eh bien, la mère porteuse a existé depuis bien plus longtemps que ça. Et c'était une pratique courante. D'où vient Agar? Agar était une esclave en Égypte. Et quand Abraham est parti en Égypte, Saraï était une très belle femme. Abraham n'était pas prêt à couper tête. Parce que s'il présentait comme mari Saraï, il a coupé tête. Abraham a dit à Sarah, tu vas dire que tu es ma sœur. Demi-mensonge. Parce qu'effectivement, c'est sa demi-sœur. Et le pharaon qui a entendu vanter la beauté de Sarah, eh bien, il a aidé Sarah et il l'a mis dans son harem. Il a fallu que Dieu intervienne et dise au pharaon, ça va pas pour remettre les bails mettre. Et là, pharaon était innocent parce qu'on lui a dit que c'était son frère. Et lorsque pharaon s'est rendu compte, il dit, Abraham, allez, prends tout bien, prends tout à fond, disparaître. Et pharaon a donné beaucoup de biens, dont Agar, parmi les biens. Parce qu'à l'époque, les esclaves, ils avaient la même valeur avec une table, une chaise, un bourrique. C'est ça un esclave. Il n'y avait aucune valeur pour ces gens. Donc quand Sarah dit à Abraham, parce que c'est Sarah qui propose à Abraham de prendre Agar pour femme, il dit, fais petit avec Agar et puis ma gonti mon pour me souquer. C'est ça qu'elle lui dit, parce que c'était une pratique courante. Et voilà que la pauvre Agar, une fois qu'elle est enceinte,
il a décidé de snober Sarah. Sarah qui était une femme aimée. Abraham était fou amoureux de Sarah. Abraham parle d'Agar parce qu'il trouve Agar belle, Agar jeune. C'est Sarah qui a donné à fond petite avec Agar. Et quand Sarah s'est rendue compte, Sarah tombé maltraitée Agar. Pour le dire Agar, c'est moi, femme mariée. Ou pas rien. Son chaise, son tablouillé. Ou pas rien plus valeur que ça. Et Agar a commencé à souffrir. Et Agar a voulu fuir Sarah, qui l'a maltraitée. Et voilà qu'Agar se retrouve dans le désert. Agar se retrouve 2 fois dans le désert. Mais cette fois-ci, c'est lui qui a le tête dans le désert. Et quand la Bible nous dit, quand l'Ancien Testament nous parle de l'ange de l'Éternel, c'est Jésus-Christ qui descend. C'est Dieu. Et l'ange de l'Éternel descend vers Agar. Agar a mal agi. Mais le Seigneur a écouté les doléances d'Agar. Et le Tout-Puissant a trouvé, a jugé important de descendre et d'aller s'asseoir à côté de cette petite esclave. Et quand l'ange arrive, il dit à Agar, Agar, servante de Sarai, sois fait là, côté au bras. Et Agar explique la situation. Et l'ange lui dit, tournez côté Sarah, tout de suite. Ce qui est extraordinaire, c'est que Agar n'essaye pas d'argumenter. Pour dire, oui, mais ou pas contre ça la femme, ou pas contre le méchant avec. Agar se lève, prend ses affaires et s'en va. Parce que l'ange de l'Éternel lui a dit, allez, tournez côté au sortir. Mais elle part avec une promesse. Le Seigneur lui dit, à travers cet enfant, tu seras béni. Il y aura une multitude. Et plus loin, lorsque la 2e fois, Agar se retrouve dans le désert, l'Éternel va dire à Agar, tu auras un fils, sa main sera contre tous, et tous sera contre lui. Mais il sera victorieux. Et de lui naîtra une grande nation. Donc la promesse est ferme de la part du Seigneur. Malgré que Agar n'a pas de jambes dans l'histoire, parce que l'Éternel avait fait une promesse à Abraham et à Sarah, que au tape une grande descendance, Sarah a décidé de le prendre devant pour le régler, causer en plus vite. Bagaille l'a tourné l'un d'elle, lui chasser problème, non? Et là, Dieu a dû intervenir parce que la pauvre Agar était dans une situation complètement injuste. Combien de fois, chères sœurs, nous pas retrouver dans une situation injuste? Combien de fois l'Église même pas injuste avec nous? Vous savez, j'ai dit au départ, aujourd'hui, les filles, c'en est préoccupant. Quand vous allez dans les universités, dans n'importe quel programme, vous trouvez plus de femmes que d'hommes. Pourquoi nos jeunes garçons abandonnent depuis le secondaire? Ils décrochent de l'école depuis le secondaire. Donc les filles sont des têtes bien formées. Et des fois, il y a des postes, il y a des choses à l'église qu'on se dit, je serais capable de faire même mieux. Peut-être. Mais l'église dit non, vous n'aurez pas ce poste. Ouais, la guerre est déclarée. Pour qui ça, ces petits grands gens nous mettez là, pas même qu'à parler français, pas même qu'à dire 2 mots comme il faut, tandis que moi-même, moi, je maîtrise, je fais ci, je fais ça. Est-ce que c'est injuste? Bien sûr. Est-ce que c'est voulu de Dieu? Pas quoi. Mais par contre, le Seigneur peut vous utiliser là où vous êtes. Agar, malgré l'injustice, l'ange de l'Éternel, quand il apparaît à Agar, il n'essaye pas de corriger cette injustice. Bien au contraire, il dit à Agar, levez, allez trouver Sarah. Mais Agar obéit. Et c'est la nuance, elle est toute là. Des fois, on prie le Seigneur. Des fois, on vient. Hein? Je l'ai déjà dit. Lorsque nous demandons pardon pour nous, oh Dieu, l'Éternel, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Lorsque nous avons porté plainte pour mon frère, nous, Dieu tout-puissant, Dieu de vengeance. C'est ce que nous faisons. Et ça me fait. Nous supposons même pas là pour nous tout le temps. C'est comme ça qu'on s'adresse au Seigneur. Oui, vous allez vivre des injustices. Oui, vous vivez des injustices. Parce que nous sommes dans un monde injuste. Et le Seigneur ne corrige pas toutes les injustices. Il ne descend pas à chaque fois qu'il y a une injustice pour le corriger. Parce que c'est le péché qui a amené l'injustice. Mais le Seigneur nous fait une promesse. Si nous restons attachés à lui, il fera des choses extraordinaires pour nous. Même dans l'injustice que nous vivons. Agar
Aujourd'hui, son nom est cité dans la Bible. Agar a mis au monde un fils par lequel une nation nombreuse, une multitude est sortie. Parce que le Seigneur a pris le temps d'écouter la prière d'Agar. Donc, si vous êtes dans des situations d'injustice, si vous vous sentez révolté, mettez-vous à genoux. Invoquez le Dieu qui a répondu à Agar. Et le Seigneur fera des choses extraordinaires pour vous. Juges 4 et 5. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapitoth, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Intéressant, dans ce temps, où sont venus, d'où sortent les juges? Moïse, quand il est parti avec le peuple qui était nombreux, devait tous les jours porter des jugements entre ce qui se passait entre le peuple, entre eux. Et à un moment donné, le beau-père de Moïse, qui est venu le visiter, il a dit, ça n'a aucun sens, tu ne pourras jamais répondre à tout ça. Parce que Dieu avait décidé, son peuple n'avait pas besoin de roi. Il était le chef du peuple, il était le roi du peuple. Bon, on voit que plus tard, le peuple a décidé de dire à Dieu, tasse-toi, puis on veut un vrai roi. Mais c'était la volonté de Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de roi. Et donc Moïse, sous les conseils de son beau-père, décide de former des anciens et que ces anciens-là puissent rendre justice au peuple, qu'ils ne soient pas seuls à faire tout cela. Les juges sont arrivés, quelque chose qui est propre aux hommes. Comment est-ce qu'une femme, dans ce temps-là, pouvait se retrouver juge? C'est Dieu qui l'a voulu. C'est certainement pas les hommes qui se sont levés pour dire « Ah, ce serait bien que nous mettons fille dans poste ça, parce qu'il me semble que... » Surtout à cette époque. Même aujourd'hui, au 21e siècle, ça ne se passe pas ici. Alors imaginez à cette époque. Qui a décidé que Déborah sera juge? C'est l'Éternel Tout-Puissant lui-même. Parce qu'il a vu quelque chose en Déborah. Et qu'il a vu qu'à travers Déborah, son nom sera glorifié. Je vous l'ai dit, toute prière n'a qu'un objectif, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et le Seigneur fera tout contre toute espérance, contre toute attente, pour que son nom soit glorifié à travers un de ses enfants qui se donne à lui totalement. Et c'est ainsi que nous voyons que cette Déborah, à un moment donné, le peuple en avait marre, il y avait un peuple qui la faisait souffrir, et Déborah a appelé Barak pour dire à Barak, écoute, prends ton armée, le Seigneur m'a dit que vous allez vaincre. Barak était un homme. Hein? La petite bonne femme de Déborah a décidé, allez, foncez, la victoire est à toi. Barak dit, ouais, au fond, ils ne sont pas venus, pas font pas. Déborah s'est levée et est allée. Est-ce que c'est parce que Déborah est une femme forte? Est-ce que c'était Superwoman? Non! Déborah savait en qui elle avait placé sa confiance. Par la foi, Déborah levait. Et avant même que la bataille soit gagnée, Déborah dit Barak, pas un problème, non, bras l'avant. Mais seulement son fils qui a pris la victoire. Pas où? Et effectivement, l'Éternel a délivré son peuple de façon extraordinaire à travers de Déborah. Déborah n'a pas cherché la gloire. Déborah dit, bon Dieu, dis-moi, Barak, levez, la victoire est à toi. Et Barak dit, Barbara, allez vous compte, faut venir tout. Déborah se lève pas parce que lui dit, bon, Barak, mettons sous côté parce que moi, bon Dieu choisi, c'est moi qui vais le délivrer peuple. Vous voyez la nuance, chère femme? Donc, certaines fois, le Seigneur veut que nous fassions un travail, mais un travail pas en surface, un travail plus discret. Peut-être que le prédicateur qui va se tenir ici, qui va tenir une campagne extraordinaire, qui va amener des âmes et des âmes. Mais peut-être c'est parce que nous-mêmes, mesdames, si grand monde nous passons tant dans la prière. Et ça, vous ne le saurez pas. J'ai rarement entendu, ou peut-être même jamais, entendu dans un remerciement pour dire merci pour tout petit grand monde qui a prié, merci pour toutes mesdames qui ont passé du temps. Bien sûr, je sais, les prédicateurs font tous des remerciements de façon générale. Mais je pense qu'il faudrait être plus conscient de plus en plus que nous faisons une différence. Nous, les femmes, nous faisons une différence avec ce que nous sommes, avec ce que Dieu nous donne. Mais pour cela, il nous faut nous laisser travailler par le Seigneur.
Et des fois, le Seigneur nous place dans des situations extrêmement inconfortables, comme Agar. Mais il veut que son nom soit glorifié. Restons fermement attachés. Et finalement, nous allons voir Matthieu 20, 21, la prière de Salomé. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à droite et l'autre à gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Ici, on prie à tout croche, disons-le. On prie à la saveur égoïste, disons-le. Qui est Salomé? La mère de Jacques et de Jean. Qui sont Jacques et Jean? Les fils de Zébédée, que la Bible décrit comme les fils du tonnerre. Pourquoi? Parce que Jésus se présente dans un village, et les villageois arrivent et voient Jésus et disent, « Non, on ne va pas prendre la caille nous. Marchez, on ne veut pas de toi. » Les fils de Zébédée, avec toute leur foi, parce qu'il faut avoir de la foi pour demander ça, eux dit Jésus, « Ouvre-les nous faire ciel, et tu fais descendre sur ciel là, et puis anéantis tout le monde ça. » C'est ça, les fils de Zébédée. Après la conversion de Jean, nous allons voir que Jean est appelé l'apôtre de l'amour. On est très loin de celui qui voulait tout tuer. Mais à cette époque, il est encore là-dedans. Et là, ils ont essayé, si vous lisez les évangiles, ils ont essayé d'avoir les premières places. Ils ont fait politique, pour ça n'a pas très bien marché. Et qu'ils ont dit, nous allons dire maman. Pourquoi? Jésus était entouré de femmes. Et d'après leur expérience, Jésus était aux oreilles attentives aux femmes. Quand Jésus est venu sur cette terre, il a révolutionné son temps en s'entourant de femmes. Et pas des femmes pieuses, vertueuses, des femmes de toutes sortes, de mauvaise vie même, des femmes qu'on va même vouloir yo camper côté. Et donc, pas fou, Jacques et Jean, ils se disent, ce qu'on n'a pas pu faire nous-mêmes, n'a pas demandé maman nous pour le faire nous. Et la mère va voir Jésus. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ordonne que mes fils soient un à ta droite et un à ta gauche. Prière précise. Pas de doute dans sa vie. Il n'a pas fait politique pour dire, Seigneur, on connaît, il y a 2 petits garçons, ou bon, moi content, m'élever, yo. Comme toute mise, j'aime pas ça avec eux. Non. Elle ne perd pas de son temps. Direct. Lui, Jésus, il y a à droite, il y a à gauche. Jésus a 12 disciples. Dis l'autre, yo, avec garde yo. Pas mieux, il y a à droite, il y a à gauche. Et le Seigneur lui dit, tu ne sais pas. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Et les 2 garçons, trop contents, mais oui. Jésus leur dit, est-ce que vous êtes prêts à prendre ma coupe et à la boire? Oh, aucun problème. Quelle était cette coupe? La parole de Dieu nous dit que pour le salut de l'homme, même l'ange le plus puissant ne pouvait prendre cette place. Cette place, c'est Dieu lui-même seulement qui devait descendre, s'incarner comme homme, mourir sur le bois du calvaire de façon infâme pour qu'aujourd'hui nous ayons l'espérance du salut. Pauvre Jacques et Jean, ils n'ont pas contre ça y a dit, ils n'ont pas contre ça y a demandé. Et maman aussi. Pourtant, ce qui est intéressant dans cette prière, dans cette demande, le Seigneur répond. Le Seigneur ne donne pas. Heureusement pour eux. Mon Dieu, pas baillot, ça va dire. Mais Jésus prend du temps. Est-ce que Jésus avait vraiment besoin que Salomé vienne le voir pour lui dire, voilà ce que je veux? Jésus prend du temps et il dit à Salomé, sauve-les. Salomé, mais ça me plaît. Dans nos prières, certaines fois, tout le temps, en fait, le Seigneur écoute n'importe lequel de nos prières. Les plus farfelues qu'on peut avoir, le Seigneur écoute. Il répond, mais souvent nous-mêmes, nous ne sommes pas là lors de la réponse. Et après ça, on chiale, on crie, on tape du pied. Dieu ne répond pas.
Avez-vous écouté la prière? Avez-vous écouté la réponse de Dieu à votre prière? Souvent, nos prières, c'est une liste d'épicerie. Seigneur, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux pour mon frère, je veux pour ma mère, je veux pour mon père, je veux pour l'église. Voilà. Amen. Oui, au nom de Jésus. Amen. La prière est une conversation. Une conversation, ce n'est pas un monde qui parle, ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Je parle, ensuite je laisse l'autre parler et je réponds à ce que l'autre me dit. Et des fois, nous demandons des choses qui nous semblent correctes parce que dans la prière de Salomé, c'était correct du point de vue humain. Qu'une mère demande le meilleur pour ses enfants, quel mal y a-t-il à cela? Il n'y a aucun mal à ce qu'une mère veuille le meilleur pour ses enfants. Mais est-ce le plan de Dieu? Est-ce la meilleure chose pour ses enfants? Dans ce cas, certainement pas. Dieu prend le temps d'écouter et il répond. Pas sûr que Salomé et les garçons ont compris la réponse de Dieu à ce moment. Mais pourtant, ils ont eu une réponse. Des fois, nous prions pour la même chose. Nous perdons notre temps parce que Dieu a déjà répondu. Et l'Éternel, je vous le dis en toute expérience, quand Dieu répond à une prière, il n'est pas tourné sous lui encore, il n'est pas bon l'autre réponse. Soit pas tendez, soit pas écouter ou chier. Parce qu'il n'est pas tourné. Heureusement, le Saint-Esprit de Dieu peut travailler avec nous quand on est sincère et nous dire, ou pas songer, il était dur déjà, il te répond tel bagaille. Mais Dieu ne répond pas deux fois la même chose. Il est le Tout-Puissant. Déjà que il rend nous grand faveur, il écoute nous, il répond nous. Maintenant, c'est à nous de nous humilier et d'écouter la prière du Seigneur. Donc, ne faisons pas des prières d'épicerie. Je veux, je veux, je veux, je veux. Bien sûr qu'on ne le dit pas comme ça. Mais le résumé de la plupart de nos prières, c'est je veux, je veux, je veux. Et puis on dit gloire à Dieu, au nom de Jésus. Amen. Passons du temps aussi dans nos prières, un moment de contemplation de la gloire du Seigneur. Adorons, apprenons à adorer le Seigneur pour ce qu'il est, pas simplement pour ce qu'il fait. Dieu fait des choses extraordinaires, mais Dieu est extraordinaire. Combien de fois dans nos louanges, nous remercions le Seigneur parce qu'il est grand? Les périodes de témoignage, on raconte souvent, trop souvent, ce que Dieu a fait pour nous. Il faut qu'on apprenne aussi, dans les périodes de témoignage, à louer le Seigneur pour ce qu'il est. Dans Hébreux 11, on a la foi qui est décrite et les grands de la foi, mais nous prenons juste la première partie. Ceux qui ont obtenu ce qu'ils ont demandé au Seigneur. La deuxième partie de Hébreux 11 nous parle de tous ceux qui n'ont pas obtenu, qui ont été martyrisés, qui ont été écartelés, qui ont été brûlés vifs, qui ont été assassinés. Mais eux aussi, ce sont les grands de la foi. Ils ont cru et ils se sont dit, nous restons fermement attachés à ce Dieu. Même si ici-bas, nous ne voyons pas, mais l'espérance fabuleuse que le Seigneur nous fait nous permet de continuer parce que nous savons qu'au-delà de toutes les douleurs, au-delà de tous les problèmes, il y a de l'espérance. Notre Dieu nous aime et il a fait des plans sur nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'était ce que le Seigneur avait pour moi et pour vous. Je vous invite, je suis heureuse de voir ce calme dans l'Église et j'interprète cela comme vous méditez. Au début, je vous ai dit, pensez, vous, pas le frère à côté, pas votre conjoint, pas votre enfant, vous, homme ou femme que vous soyez. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie pour que le Seigneur soit réellement glorifié? Et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui en dépit des tribulations, en dépit des injustices, en dépit des rancœurs que vous pourriez avoir contre l'Église, contre un frère, contre une sœur, contre votre mari, contre votre femme? En dépit de tout cela, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui avec les dons, avec les talents que le Seigneur vous donne pour que son nom soit glorifié?
Vous n'étiez pas tous présents durant la semaine, mais tous, vous avez eu l'essentiel de ce qui a été dit. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur, comme tu ne m'as jamais béni. Bénis-moi, Seigneur. Seigneur, bénis mes enfants. Je n'ai pas de mari, donc je parle de mon fils, des enfants d'accueil que j'ai. Mais celles et ceux qui sont mariés, demandez au Seigneur de bénir, comme jamais vous l'avez demandé, votre mari, votre femme. Vous savez, l'intercession, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut faire une différence extraordinaire quand on intercède. J'ai beaucoup mis l'accent sur les femmes mariées, sur les hommes mariés. Ceux qui ne le sont pas, comme moi, vous avez un pouvoir extraordinaire. Je l'ai déjà dit à l'église, et je le répète aujourd'hui. Ne priez plus pour la jeunesse. Ne priez plus pour le monde entier. Ne priez plus pour la communauté. Engagez-vous à prier pour certaines personnes. Engagez-vous à prier pour des âmes. Et cela fait toute la différence. Si je prie pour la jeunesse, pour qui je prie? Mais si je décide, je choisis un jeune, une jeune, et je dis, Seigneur, ce jeune, cette jeune, je veux me mettre en prière. Je veux voir la différence. Je l'ai dit hier soir, et je l'ai déjà dit, et je le dirai encore. Si aujourd'hui, moi, Marjorie, je suis ce que je suis ici sur cette chaire, je suis dans cette église, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont prié pour moi. Quand je suis arrivée à l'église de Saint-Léonard à 12 ans d'âge, ma mère est quelque part dans la salle, je l'ai raconté hier soir. À 12 ans d'âge, j'avais déjà mes talons hauts, mon maquillage, et Léa et Nicole, entre autres, disaient que nous étions les 3 fleurs. Voilà. Et on était remarqués et remarquables, parce que nous n'avions rien de chrétienne, apparemment. Mes parents n'étaient pas adventistes, on s'entend. Hein? Et à cet âge-là, comme jeune fille, on a envie de se faire voir. Oui, nous mettions beaucoup l'accent sur ce que nous portions. Et je vous dis, à la maison, nous avons grandi. Ma mère, d'ailleurs, souvent, je lui dis, parce que quand elle me dit, il y a trop de linge dans ta garde-robe. Elle a un walk-in. Moi, je n'ai pas de walk-in. Hein? Le walk-in est plein. Et que nous tous, mon frère, qui est un homme, lui aussi, garde-robe lui plein. Mon fils, pas mieux, garde-robe lui plein. On a été élevés dans cette façon de voir. Mais vous savez, certaines personnes de l'Église m'appelaient Jézabel, gentiment. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un Jézabel gentiment? Sérieusement. C'est un petit surnom. Mon œil, c'est méchant. Mais des fois, c'est ce que nous faisons à notre jeunesse. Nous leur parlons d'une certaine façon, c'est épouvantable. On n'a pas le droit de parler, même si ce jeune est tout croche dans son habillement, même si ce jeune ne répond pas aux critères que nous sommes fixés. Ce jeune est à l'église, il est là, gloire à Dieu pour cela. Et prions pour lui, pour qu'une différence se fasse. Parce que s'il n'y avait pas eu ces gens, je me souviens, Nicole, quand on venait à l'église, elle s'assoyait en avant et nous, on arrivait toujours en retard, fait qu'on était en arrière. Et elle se tournait pour nous regarder. Et des fois, elle pouvait passer des minutes entières. Puis nous, on était là. Quel problème? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais en la connaissant, elle m'a dit, c'est parce que quand je vous ai vu, j'ai dit, oh, toi, brebis égarée, il y a besoin de prière. Donc, je vous le dis, choisissez des jeunes pour qui vous mettez, ayez un cahier de prière, c'est la meilleure façon de fonctionner. Mettez leur nom. Et mettez une date de délivrance. Vous ne la connaissez pas encore, cette date. Mais votre prière peut faire la différence. Parce que si ce n'était de ces gens, aujourd'hui, je ne serais pas là. Si je suis là, c'est parce que des gens ont prié, ont invoqué le Seigneur pour moi. Donc, faites la différence. Ne priez pas simplement pour la jeunesse. Aujourd'hui est une journée consacrée à la prière pour les femmes. Dans ma prédication, au départ, je vous ai dit, les femmes souffrent à travers le monde. On n'est pas conscient de tout ce qui se passe à travers le monde. De temps en temps, on nous rappelle des atrocités. Hein? La jeune fille qui a été violée par 6 ou 7 hommes dans un autobus. C'est épouvantable.
Mais c'est quelque chose c'est une pratique courante dans ce pays. Ici, on lit ça, ça nous choque, ça vient nous chercher sur le moment, et on oublie, on passe à autre chose. On pense, oh, regardez Billy au Québec, là. Oh, Jésus, bon, là, j'en pour Billy, là. Mais il nous faut apprendre aussi dans nos prières à prier pour des âmes. Seigneur, je prie pour cette âme que je ne connais pas, mais qui a besoin de toi maintenant. Fais une différence dans sa vie. Interviens, Seigneur. Et vous allez voir, dans le ciel, quand nous allons être tous rassemblés, vous allez voir des gens qui vont venir vous voir et dire, ma soeur, mon frère, si je suis ici, c'est grâce à ta prière. Tu ne m'as jamais rencontré ici-bas, mais tu as imploré le Seigneur à un moment donné pour dire, sauve cette âme en difficulté. Et le Seigneur a répondu à ta prière et aujourd'hui, je suis avec toi. Donc, ne prions pas simplement avec une liste d'épicerie. Apprenons à nommer nos prières, à être direct dans nos prières. Et l'Esprit de Dieu fera la différence. Si vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire, et je vous le demande sincèrement, je ne veux pas que l'Église se lève d'un bloc. Nous allons chanter le chant final, le 603. Et le pasteur va faire une prière de consécration, une prière de reconsécration pour nous. J'invite d'abord les femmes, si vous sentez poussées par le Seigneur, à venir après la prière, venez en avant. Venez recevoir votre bénédiction. Pas la bénédiction pour les enfants, même pas pour le mari à ce stade-ci. Votre bénédiction. Et vous, les hommes, si vous avez envie d'accompagner les femmes dans cette chose extraordinaire, cette aventure qu'est la prière, je vous invite aussi à venir en avant. Je ne veux pas finir sans présenter quelqu'un qui est dans la salle et qui s'est donné beaucoup de mal pour être avec nous. Brenda Rowe. Brenda, avance. Viens. Brenda est la... Viens. Brenda est la responsable du ministère des Femmes au niveau de la conférence générale. Brenda comprend bien le français. Si vous avez envie de lui parler en français, elle comprend. Elle ne parle pas très bien, comme moi. Je comprends l'anglais, mais je ne parle pas très bien. Et c'est pourquoi j'invite Brenda à venir nous rejoindre, parce que hier soir, je lui ai parlé, et je sais qu'elle a dû faire beaucoup de sacrifices, parce que le ministère des Femmes fonctionne dans les églises anglophones et francophones, et elle habite très loin, à l'autre bout du monde, dans le West Island, et elle s'est donné la peine de se déplacer pour être avec nous, et elle a une activité le 31 mars avec l'Église. Je parle pour elle parce que là, elle s'est dit, est-ce que je vais devoir parler français? Non, elle a une activité le 31 mars avec l'Église, avec les femmes, et chaque femme, vous êtes invitée. J'ai peut-être cassé le beat de ce que nous étions en train de faire, mais je crois que c'était important que j'introduise Brenda. Maintenant, j'invite les femmes, après le chant, le 603. D'abord, oui, 607, excusez-moi, Jésus m'entend. D'abord, je n'invite pas toute l'Église. Vous savez, on se lève des fois parce que toute l'Église se lève. Des fois, le Seigneur a un message pour nous, pour moi. Mais parce que personne ne se lève, je n'ose pas. Je passe à côté de la bénédiction que le Seigneur avait pour moi. Donc, ne vous préoccupez pas si vous êtes la seule à venir en avant. Venez si vous vous sentez poussé. Les hommes, vous avez envie de vous investir auprès des femmes pour que le grand mandat se réalise et que Jésus puisse nous délivrer. Venez aussi. Ne regardez pas autour de vous. Venez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 607. Jésus m'entend lorsque par la prière je vais à lui sans crainte et sans effroi.
secours. Je sais qu'il a pitié de ma faiblesse et que mon cri parvient à lui toujours. S'il semble sourd aux appels de ma foi, je prends courage car mon roi au temps voulu me répondra. Jésus m'entend quand j'implore sa grâce. Tout près de moi, je sens battre son cœur. Il ne saurait longtemps cacher sa face. Celui qui fait ma joie et mon bonheur. Si tarde encore, il viendra sûrement. Je lui qui m'aime tendrement, au temps voulu me répondra. Jésus m'entend, oui j'en ai l'assurance. Il a perçu les accents de ma voix. J'avance en paix, guidé par l'espérance, sur le sentier de cette divine loi. Et je l'attends toujours avec honneur, car Jésus mon divin sauveur, au temps voulu me répondra, me répondra. Sujet à genoux pour la prière. Notre Père et notre Dieu, toi qui sieds dans l'immensité des cieux, toi qui es élevé en dignité, toi qui es le créateur de l'univers, le cosmos, tu as tout créé. Que ton nom soit béni, loué, exalté d'éternité en éternité. Nous te louons pour tes bienfaits. Nous te louons pour ta bonté. Nous te louons pour ton amour. Nous te louons pour ta tendre sollicitude envers nous, manifestée jour après jour. Si nous sommes vivants, c'est grâce à toi que ton nom soit béni. Si nous sommes ici en ce lieu, à cette heure spéciale où tes enfants viennent s'agenouiller devant toi, c'est grâce à toi que le nom de Dieu soit béni. Nous te louons pour le ministère de ta servante au milieu de nous, la sœur Marjorie. Nous te louons d'avoir mis sur ses lèvres des paroles qui ont touché nos cœurs, qui ont pu trouver les fibres de nos pensées, qui nous ont interpellés énormément. Que le nom de Dieu soit béni. Nous te louons de ce que tu as un amour particulier pour le sexe féminin. Merci pour tout. Merci pour le calvaire. S'il n'y avait pas de Gethsémane, nous ne serions pas ici. S'il n'y avait pas Gethsémane, le mont Golgotha, nous n'aurions pas cette espérance bénie qu'est la vie éternelle. Merci pour tout, Seigneur. Tandis que nous avons répondu gentiment à cet appel divin, celui de te prier, d'intercéder pour ton peuple, pour tes enfants et d'une manière particulière pour les femmes du monde entier et d'une manière précise pour tes servantes ici agenouillées. Ô Père, ils sont légions les femmes qui sont bafouées, violentées, violées, qui sont battues chaque jour par leur mari, exploitées. Ils sont les gens, celles qui sont considérées comme des objets
pour les hommes, pour le sexe masculin. Mais ce soir, c'est un spécial, tu nous rappelles que tu aimes les femmes de manière éternelle. Et tu veux les attirer à toi. Et ceci, malgré les conditions de vie, tu les aimes auprès que tu as accepté de mourir pour chacune d'elles. Que le nom de Dieu soit béni. Ô Père, dans cette salle, dans cette foule de gens qui s'agenouillent devant toi, je connais des femmes ici qui soupirent après un enfant. Ô Père, je voudrais te prier d'une manière précise, comme a dit ta servante, la sœur Marjorie, de prier pour la sœur Guilouze, qui vient ici, qui est membre de notre église et qui soupire après un enfant. Je te demande au Père des cieux de me faire grâce d'exaucer cette prière pour qu'un jour qui n'est pas trop lointain, pour que ta gloire se manifeste, qu'elle porte un bébé pour la gloire de ton Seigneur. Ô Père, elle n'est pas la seule dans l'assemblée. Je ne veux pas citer d'autres noms, mais tu connais chacun de nous. Tu connais chacune d'entre elles avec leurs besoins les plus profonds. Ô Père, il y en a ceux qui sont malades dans nos rangs, parmi lesquels la sœur Naomi, qui souffre amèrement et dont les parents soupirent après la libération de ta fille. Ô Père, viens manifester ta puissance. Libère Naomi afin qu'elle loue le nom de l'Éternel des armées. Oh Seigneur, notre Père et notre Dieu, il y a beaucoup de femmes célibataires dans cette assemblée. Nous ne savons pas si c'est à cette volonté qu'elles soient toujours considérées comme des célibataires. Mais toi qui peux choisir un partenaire pour elles, nous te demandons, Seigneur, d'intervenir et de permettre que ces femmes célibataires et qui, sans nul doute, soupirent après un partenaire, une âme sœur, de leur permettre de trouver cet homme après lequel le cœur soupire et avec lequel elles peuvent vivre leur vie. Ô Père, je ne veux pas continuer de te prier sans mentionner le nom de Marjorie, dont j'ai appris à déceler ses qualités, ses talents. Cette femme qui prêche pour toi avec force et vigueur a aussi des besoins qu'elle n'ose même mentionner dans cette assemblée publiquement. Mais toi qui connais les désirs les plus profonds de son cœur, viens les combler pour la gloire de ton Seigneur. Mais ce que j'aimerais demander pour elle, qu'elle soit avec son enfant, avec toute sa famille, au pied de la croix pour être sauvée. Au Père des cieux, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont dans cette assemblée. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont à l'école. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont au cégep. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont à l'université. Il y a beaucoup de jeunes filles qui ont des rêves et elles soupirent après la délivrance. Elles auraient aimé que tu les accompagnes. Tandis que le ciel leur paraît vraiment difficile. Le ciel, semble-t-il, n'est pas clément à l'égard d'elle. Ô Père, toi qui possèdes toute richesse, toi qui as créé le monde, l'argent t'appartient. Si c'est l'argent qui empêche à ces jeunes de trouver un travail, si c'est l'argent qui les empêche de réaliser leurs rêves, viens à leur secours et que ton nom soit béni en retour. Ô Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous ne sommes pas des féministes, mais parce que nous sommes en train de prier non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. En d'autres termes, nous voulons te prier pour ton église entière, prosternée devant toi. Oh Seigneur, notre Père, notre Dieu, il y en a beaucoup qui viennent se jeter à toi. Ils ont voulu faire l'expérience de la foi. Nous avons appris, il y a des gens qui ont touché la robe de Jésus-Christ et qui sont sortis guéris. Ô Père, nous voulons te toucher en ce midi. Viens au milieu de nous afin que nous puissions toucher la robe, le pan de ta robe, et en la touchant, que nous puissions être libérés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu connais les besoins réels de chacun de nous. Parfois, nous voulons toujours formuler certaines demandes. Mais toi qui connais nos réels besoins, et notre plus grand besoin, c'est la présence de ton esprit en nous.
Puisses-tu nous le donner en cet instant, afin qu'il nous dirige, qu'il nous ouvre les yeux, pour que nous puissions voir la réponse à nos prières, car tu entends toujours nos prières. Donne-nous ton esprit, afin qu'il nous aide à savoir, à connaître quand tu nous réponds, et à faire preuve de sagesse, quand nos besoins ne sont pas toujours comblés. Encore une fois, donne-nous la foi. Bénis le ministère de la femme qui est dans cette église. Bénis tous les responsables, tous ceux, toutes celles qui collaborent avec la sœur Marjorie pour l'épanouissement de ce ministère. Et que celui-ci soit une bénédiction pour ton église. Bénis la sœur Brenda qui est au milieu de nous, qui vient de la conférence générale, qui sans nul doute se prépare à préparer, à présenter un programme pour la fin de ce mois. Puisses-tu lui permettre de réaliser ce programme, non pas pour la gloire de la conférence générale, mais pour la gloire de ton Seigneur. Bénis, exauce, nous te prions Père, au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, à qui gloire, honneur, louange, au siècle des siècles. Amen. Oh Seigneur, ne partez pas, nous fermons les yeux pour la bénédiction. Parole que nous venons d'ouïr. Ne marchez pas, c'est la bénédiction qu'on donne. Pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Les funérailles de l'oncle de la sœur Nadège seront chantées demain, non pas à 9h, mais à 11h. On a rectifié, c'est pas à 9h, mais c'est à 11h. Merci, bonne journée de sabbat. Pour favoriser la sortie, nous allons entonner le chant inscrit au numéro 295. Je dois voyager au monde.